Eh bien bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous propose cette vidéo pour clore le débat sur la mise en parallèle des panneaux photovoltaïques directement sur un micro-onduleur. Ce que je vous propose, c'est que toute la journée, on va faire tourner le tracker, on va mettre le micro-onduleur à mal et je vais vous prouver que le micro-onduleur va se servir uniquement de ce qu'il a besoin. Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est lui qui pilote l'installation. Donc, j'ai deux câbles de mise en parallèle. Je vais aller les raccorder directement sur le port MPPT1 dans un premier temps. Je vais raccorder ces deux panneaux de 500 watts. Donc là, pour rappel, hein, sur le MPPT1, il est capable d'en tirer 500 watts au maximum. Puis ensuite, il va envoyer l'électricité directement en courant alternatif. Ce que je vais faire, c'est que dans un premier temps, je vais faire comme ça. Dans un deuxième temps, j'ai aussi acheté d'autres câbles de mise en parallèle. Je vais mettre le maximum possible et je vais vous prouver que le micro-onduleur ne sera pas en souffrance. On va aller regarder ses températures, on va faire une comparaison avec des jours précédents, on va aller voir comment il résonne, on va tout regarder et comme ça, le débat sera clos. Allez, c'est parti, je vous mets ça en place. Je commence déjà à mettre les panneaux solaires puisqu'il est c'est tôt le matin. Là, l'idée, c'est qu'on a un maximum de données durant toute la journée. Le premier panneau est mis en place, je vais m'occuper tout de suite du deuxième. Et bien voilà, les deux panneaux sont mis sur l'MPPT1 en parallèle. Donc là, ce qui va se passer, c'est que en réalité, il va y avoir 1000 watts disponibles en courant continu, mais en réalité, le micro-onduleur, lui, en prendra que 500 au maximum. Il va plafonner et puis généralement, on verra sur les données, on aura l'ampérage, on aura la puissance, on aura la température, on aura tout ce qu'il faut pour bien travailler. Comme ça, on aura un suivi. Et ce que je vous propose, c'est que je fais des petits points dans la journée, on ira voir, et puis je rajouterai un panneau quand il sera bien au sud pour pouvoir rajouter un panneau ici. On va regarder ce que ça donne. Si j'ai de la place, j'en rajoute deux. L'idée, c'est de le mettre dans l'extrême, et comme ça, je vous prouverai qu'en réalité, le micro-onduleur, c'est lui qui pilote les panneaux, c'est lui qui pilote l'installation. Je vous dis à plus tard, on va se retrouver vers les coups de midi, et puis on va voir ce que ça donne. Eh bien écoutez, nous revoilà, il est exactement 11h10, donc ça fait déjà un petit moment que ça tourne. On va regarder comment ça se passe et vous allez voir que, en fait, c'est exactement comme je le disais, mais on va aller plus profond dans les tests parce que vraiment l'idée c'est d'arrêter cette rumeur en fait. Donc là, on peut voir que sur le micro-onduleur actuellement, on prend tout de suite l'application, c'est qu'on a un pic qui s'est fait. Donc à peu près à 500, 511, 510, 512 watts. Alors en fin de compte, ce qui se passe, ça c'est la puissance alternative qui est renvoyée vers la prise électrique. Mais on va aller un peu plus dans les détails, mais je ferai un bilan en conclusion, on fera un truc tranquille, on pourra comparer les jours précédents, etc. Là, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller voir tout de suite dans les informations, ça c'est ce qui est super bien en fait sur le DIE, c'est qu'on peut tout voir. Et nous, on va tout voir. J'ai pas besoin de mettre une sonde ou quelque chose de température, on peut déjà tout regarder avec l'application. Donc là, je vais aller dans... Alors, ils appellent ça l'histoire. Ça nous raconte une histoire en soi. Hein. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais agrandir un petit peu. Ce qu'on peut voir tout de suite, c'est qu'en fin de compte, il écrète. Donc, il écrète à 13 ampères. Donc, alors que là, je peux vous garantir qu'il y a bien plus de 13 ampères. Hein, parce que là, ça commence vraiment à envoyer. C'est un tracker. À mon avis, là, on est proche large des 900 watts. Hein, déjà. Hein, et bien, à mon avis, même, on est à plus de 1000 watts. Hein, très clairement. Parce qu'on a la surface arrière. Mais là, on peut voir que le micro-onduleur prend seulement 13,2 ampères. Il prend son maximum, mais vraiment son maximum. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'en puissance de sortie, on a 511 watts. En puissance, donc là, en température, 24 degrés, pas de surchauffe particulière. Il ne prend pas l'énergie qu'il a en trop au niveau des panneaux. Il est en température nickel, aucune surchauffe possible pour le moment. Et voilà, donc 13,1 ampères, 13,2 ampères. Il prend son maximum. Il ne va pas aller au-delà. Et je peux vous assurer qu'à mon avis, il a déjà 26 ampères. Allez, on va être raisonnable. Il a bien plus de 20 ampères et on se met bien d'accord. Là, il a déjà bien plus de 20 ampères, mais on le verra par la suite. Hein. Ici, 20 degrés, 21, 22,4, 24, forcément, il monte un petit peu en température. Il fait meilleur dehors, ça paraît logique. Température ambiante un peu plus excessive. D'ailleurs, vous me voyez, je suis en t-shirt, j'ai changé un petit peu. Donc voilà, tout va bien. Il est en puissance, on va dire, de croisière. Ici, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller voir au niveau, vous voyez, hop, parce que je vais décocher ça, comme ça, vous allez le voir mieux. Je vais aller regarder la puissance des panneaux, vous le verrez. Donc la puissance de l'entrée DC1, donc MPPT1, on valide. Et là, on va pouvoir voir, vous voyez, forcément, il y a une conversion, il y a une perte. Il envoie 512 watts sur le courant alternatif, mais on voit que dans la réalité, il est à peu près à 537 watts, 534 watts. Voilà, il prend son maximum qu'il a besoin pour faire sa croisière et envoyer. Alors, on va peut-être me dire une petite question, mais qu'est-ce qui va se passer s'il y a des nuages qui arrivent et que d'un coup, il y a un rayon de soleil qui va se présenter? Le micro-onduleur, vous avez pu le voir sur ma vidéo précédente au niveau du bridage, qu'en réalité, quand on envoie la commande de réduction, ça va très vite. Mais quand on envoie la commande d'augmentation de puissance,
eh bien ça régule au fur et à mesure, il monte, il teste, il teste, il teste, il teste. Donc si un nuage qui passe, la production s'effondre, mais quand le nuage a fini de passer, les MPPT vont dire « Ah bah tiens, on a un peu plus d'énergie, on va gratter, on va gratter, on va gratter ». Voilà comment ça va se passer. On continue sur la journée, on fera le test au maximum et je rajouterai des panneaux. Faites-moi confiance, aujourd'hui le test, je mets tout le monde d'accord. Eh bien il est exactement 15h14, donc là on a fait une bonne partie de test durant toute la journée. Là, pour le moment, ce qui s'est passé, c'est que je suis en mi-journée. J'attendais vraiment la période de pic pour montrer que le MPPT, en fin de compte, ne chauffait pas plus que ça. Et pour vous dire, le micro-onduleur est vraiment froid. On va pouvoir le regarder. Là, on voit que toute la journée, donc comme vous pouvez le voir, en fait, ça a stagné. 511, 512, 511, 512. Vraiment, il a pris juste ce qu'il lui fallait. Et je peux vous assurer que là, on les a fait les 25 ampères, voire plus. Et donc, il a pris exactement ce qu'il lui fallait. Voilà, il était stable. Là, au niveau, on va aller regarder ça, au niveau des informations supplémentaires. On va aller voir, donc là vous pouvez voir qu'effectivement avec la conversion, il a toujours stagné vers les 538 watts, 535, 534, voilà, il a pris ce qu'il avait besoin pour transformer le courant en alternative directe. Ok, juste derrière, ici on pourra aller voir les accès à la température, donc au niveau du radiateur, et vous allez voir que il y a 28 degrés. Là on comprend bien que tout va bien pour lui, il est au top, pas de problème. Le MPPT1 choisit ce qu'il a envie. Ici, aucune chauffe du tout, rien, zéro, nul. Donc là, ce que je vais faire, c'est que vous avez vu en dessous, il y a un peu de soleil. Je vais aller me chercher un petit panneau de 415 watts crête, là. On va le mettre à ras ici. On va le brancher sur l'MPPT2. On va aller regarder comment ça résonne. Et si j'ai un peu de place, je vous ai racheté des mises en parallèle et je vais remettre encore des panneaux en parallèle. On va aller voir ce que ça donne. En tout cas, pour le moment, tout est OK, tout est stable, tout est parfait. Donc, on continue les tests. À tout de suite. Bien. J'ai placé le panneau solaire. Alors, c'est pas celui que je vous ai dit. Au départ, je voulais placer le 415 watts crête qui est dans l'herbe. Le souci, c'est que je voulais le caler contre le poteau, mais en réalité, on a déjà de l'ombre déportée par rapport au panneau qui est au-dessus. Donc, je vais pas pouvoir le faire. Ce que j'ai fait, c'est que je vous ai pris un panneau souple de 400 watts crête. Donc ça, c'est un bon petit panneau que j'ai et que je préserve. On ne sait jamais. Ça peut peut-être dépanner pour partir ou autre avec une petite batterie stationnaire. On ne sait jamais. Un petit camping, un petit truc sympa. En tout cas, vous avez les panneaux, le panneau qui est branché directement sur le port MPPT2. On va aller voir ce que ça donne. On va laisser un petit peu travailler. On va aller voir comment le micro-onduleur réagit. Je sais déjà qu'il réagira très bien. Mais l'idée, justement, c'est comme ça, la preuve en vidéo. Et je vous montre que ça fonctionne au top. Je vous dis à très vite, le temps d'avoir un peu de données et je reviens vers vous. On se retrouve, alors je vous fais un petit résumé de ce qui s'est passé. Ce panneau-là, le truc c'est qu'il arrive à 27 volts. Donc le micro-onduleur fonctionnait très bien dessus, simplement on le verra dans les chiffres, c'est pas énorme, c'est pas excessif. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis créé un petit super avec une table en plastique. Bon, vraiment de toute façon l'idée c'est de vous donner vraiment, vous pouvez qu'en tout cas le MPPT2, ça le gêne vraiment pas parce que dans le micro-onduleur ils travaillent tous les deux en parallèle, les MPPT. Là, c'est-à-dire chacun a son petit lot de donner sa puissance pour convertir en courant alternatif. Donc là, on est à 13,60 ampères. Vous voyez, même d'ailleurs, il adore ça, le petit MPPT, parce que il va, vous voyez, il jauge entre les 13 ampères et il va jusqu'à 19 ampères à son maximum. Dans la réalité, le 19 ampères, il y va jamais. C'est une tension de court-circuit. Il y va pas y aller. Il va pas risquer à y aller. Il peut y aller avec des puissances type un panneau solaire à 30 volts ou autre pour multiplier par 19 et aller à son maximum, mais il n'ira pas au-delà. Ici, ce qu'on peut voir sur le panneau que je vous ai mis là-bas, le 415 watts crête de Trina Solar, c'est qu'on est à 38,10 volts, 9,30 ampères et là 354 watts. Bah oui, l'inclinaison n'est pas au top comparé aux deux autres panneaux. Ça se répercute sur les chiffres, mais bon, 354 watts, ça va quand même. Si on peut regarder, et pour vous prouver que ça ne chauffe pas plus que ça, on va aller voir les températures. Vous voyez, 33,20 degrés. Ah oui, parce que les DI, en fait, ils ont un super système de refroidissement. Donc franchement, très clairement, on peut le voir, c'est vraiment faible en termes de température. Donc il n'y a aucun souci de surchauffe. Moi, ce que je vous fais, ce test-là, il faut bien que je vous le précise, c'est vraiment pour la marque DI. Parce que je sais qu'il y a je ne donnerai pas les marques, mais il y a certaines marques, en fin de compte, qui trichent un petit peu. À mon avis, il y en a qui le savent dans les commentaires, ceux qui ont des micro-onduleurs chez eux. Il y a des marques qui trichent un petit peu, c'est-à-dire ce qui se passe, c'est qu'ils ont, et je vous le redis, par exemple, 4 entrées solaires, et dans la réalité, il n'y a que 2 ports MPPT, ils se mettent en parallèle à l'intérieur. Donc ça, je n'en parlerai pas de cela, mais ça, vous les voyez quand même dans les caractéristiques techniques. Là, c'est des ports MPPT individuels, et réellement individuels. Donc, aucun souci, 538 watts forcément, puisqu'il va chercher sa puissance maximale pour sortir une conversion de 500 watts en courant alternatif. 354 watts, ça c'est du courant continu. Si je vais aller voir dans les chiffres,
Donc là, ce qu'on peut voir ici, c'est que j'avais des panneaux transportables qui sont juste là. Et on peut voir au niveau des chiffres, je suis monté à 150, 156. En fait, les MPPT n'arrivaient pas à stabiliser puisqu'ils redescendaient jusqu'à à peu près 26 volts. On va aller le regarder. Hop, je vais vous montrer au niveau de la tension. On peut tout voir, hein, franchement, très clairement. Là, c'est parfait. Hein. Le test que je vous fais comme ça, vous avez tous les chiffres, etc. Si je regarde sur la tension, je valide, je rafraîchis évidemment. Voilà. Tac, on va augmenter. Ici, ce qu'on peut voir, c'est qu'on était, on va prendre le 2, voilà, là, vous voyez, 26 volts. Et en fin de compte, il faut savoir que le DI, il se réveille à 25 volts. Il commence à travailler, mais c'est pas un rendement exceptionnel. C'est-à-dire, les MPPT vont pas faire un rendement exceptionnel. Et le problème, c'est qu'il stagnait dans les 27 volts. Donc, il allait pas nous sortir un truc mirabolant au niveau de ce panneau mobile. Lui, il est vraiment fait pour des batteries, vous savez, les power stations, etc. Petit aparté. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que là, hop, 38 volts. Là, je suis parti brancher notre petit Trina Solar que j'avais mis au sol. Et au sol, j'avais pas j'avais pas un rendement super. Donc là, hop, ça a augmenté et maintenant, je suis à 354 watts à peu près. Tandis que ici, on voit qu'il y a une puissance de sortie de 849 watts, puisque on a la puissance PV2 et on a surtout notre petite puissance PV1 avec les deux panneaux qui sont mis en parallèle depuis ce matin, 8h30, 9h. Donc là, on peut le voir quand même. On est plutôt pas mal du tout. Voilà comment ça se passe. Je vais vous faire un test de bridage. On va aller jusqu'au bout. Je vais vous faire un test de bridage. Il est 16h22. Ce que je vais faire, c'est que je vais le laisser travailler. Les panneaux vont continuer à envoyer vraiment du lourd. Et ce que je vais faire en bridage, c'est que je vais mettre 50 watts avec le panneau qui est là-bas. Je vais vraiment mettre à mal l'électronique, alors que pour moi, pas du tout. L'électronique, elle va se tourner les pouces, hein, parce qu'elle va se mettre tranquillement il va choper un tout petit peu d'ampérage sur les deux trucs. Il va se mettre très très bien. Je vais le faire tout de suite. Donc pour ça, pour rappel, on va dans télécommande. Ici, dans télécommande, je vais aller dans les commandes uniques. Ici, je vais nous mettre 50 watts, ça va être simple. Hein. On va se mettre un petit 5%. 5%, allez. Je vais mettre 80, ça va nous faire 40-40. Normalement, il va aller puiser 40 sur celui-là et 40 sur l'autre. Vous allez voir, c'est vachement bien réglé. Je vais mettre, allez, hop, 8%. Ce que je fais, c'est que j'ai validé, la commande a été envoyée, le micro-onduleur va baisser sa cadence, il va prendre beaucoup moins au niveau des panneaux photovoltaïques. Vous allez voir que les voltages des panneaux photovoltaïques, la tension sera à son maximum, ça va stagner et il prendra juste l'ampérage de ce qu'il a besoin. Je vous propose de revenir d'ici quelques minutes et puis ensuite on verra un petit bilan sous une heure au niveau des températures. D'ailleurs, ce qui va être extra efficace, retenez bien une information, celle-là, 32,5 degrés. Vous verrez, il va descendre en température. À tout à l'heure. Bien écoutez, nous voilà, ça fait quasiment une heure, hein. Je ne vais pas aller plus loin. C'est pas utile parce que c'est juste pour démontrer ce qui se passe et ce qui s'est passé durant tout ce temps. Donc, pour résumer, les deux panneaux qui sont ici sont toujours branchés en parallèle. Celui qui est en dessous est dirigé vers le ciel. Bon, la inclinaison n'est pas terrible, mais on a pu le voir au niveau des chiffres. Je vais vous montrer directement avec mon téléphone, comme vous pouvez le voir à l'instant T, les relevés. Et voilà, donc on est à 79 watts. Donc on voit quand même un petit plateau, hein, vous pouvez le voir. On va agrandir un peu. C'est vachement bien, hein. On est d'accord. Donc on peut voir exactement ce qui se passe. Ça, c'était ce matin. Donc ce matin, on avait un pic à 512 watts en courant alternatif renvoyé. Donc là, vous voyez 512 watts pour à peu près, entre les deux panneaux en parallèle qui ont été mis, pour à peu près 538 watts en courant DC. Donc vous voyez au niveau de la conversion ce que ça a donné. Tac, j'ai commencé, il devait être, il était 9h, 9h44 exactement. Donc à partir de 10h, vous voyez, hein, ça a stagné. On est resté quasiment jusqu'à 15h23 à 512 watts, donc ce qui veut dire un équilibre du MPPT1 parfait. Après, je suis allé le titiller un petit peu, j'ai rajouté donc justement le fameux panneau qui est ici, donc le panneau transportable, mais lui, on était aux alentours de 26 volts, donc c'était pas terrible. On va aller regarder un peu plus les chiffres, hein, mais là au moins c'est plus correct, et puis en vous parlant, au moins ça parle un peu plus. Et là, j'ai branché le panneau qui est juste là-bas, donc le Trina Solar 415 watts crête, mauvaise inclinaison. On est quand même à 853 watts de renvoi en courant alternatif. Et là, je lui ai ordonné, à partir de là, ça ne servait à rien que je reste longtemps à faire ces tests. Je suis sûr de ce que j'ai dit parce que j'avais déjà fait des tests précédemment pour les mises en parallèle sur un micro-onduleur. Donc là, en fait, après, je l'ai bridé. Et puis, pour vous prouver justement qu'au niveau du bridage, malgré la surcharge des panneaux,
Si on indique au MPPT, tu tires 80 watts, tu tireras 80 watts. Et c'est exactement ce qu'ils font. Et on va les voir un peu plus précisément. Donc là, j'avais commencé à les mettre. Ici, on voit bien la baisse qui a été donnée 16h33. Ici, parce que là, on a eu la moyenne en fin de compte, de la minute particulière, donc 5 dernières minutes. Et là, on a eu 322 watts. Et après, tac, ça chute à 79 watts. Comme je vous l'avais montré sur la première vidéo, c'est comme ça qu'il va résonner le micro ondulaire. Donc là, il est exactement 17h18, on va rafraîchir. Donc 17h17, on est toujours à 79 watts. On va aller voir maintenant dans les informations supplémentaires. Donc là, on va aller voir vraiment ce qui se passe. Et là, vous voyez qu'au niveau de l'équilibre, on est quasiment parfait. C'est-à-dire que sur l'MPPT2, on n'a que le panneau qui est là-bas, il en tire 37,6 watts. Et sur les deux panneaux mis en parallèle ici, qui lui donnent quand même à cette heure-là, on est au moins à 900 watts, un grand minimum. D'ailleurs, je pense qu'on est encore à 1000 watts parce que le soleil est assez haut et il est bien dirigé parallèle au niveau des panneaux. Et ben, il va tirer que 41 watts. Ah oui, parce qu'en fin de compte, le micro-onduleur, il va demander qu'un seul ampère, un petit ampère qui va traîner. Donc, il n'y a pas de surchauffe possible sur le MPPT parce que l'électronique, elle va dire, vous savez, je vous l'ai dit au niveau du cas, c'est exactement comme une ampoule. Mettez une ampoule LED sur une pile, par exemple, une pile lithium. Vous mettez une ampoule LED de 3,7, par exemple 3,3 volts, voilà, 3 volts la pile lithium. Vous mettez une pile. La pile lithium, elle est capable de délivrer beaucoup plus. Qu'est-ce qu'elle va faire la LED? Elle va rester avec son ampérage qu'elle va vouloir, c'est-à-dire en l'occurrence juste pour lui donner la puissance lumineuse suffisante. Ça a un petit peu raccourci, mais c'est ce qui se passe. Et bien là, c'est pareil. Et c'est pour ça que j'aimais bien mon cas de l'ampoule de la voiture, parce que l'ampoule de la voiture pour les 50 watts et 1000 watts au niveau du démarreur, et même les démarreurs à 1000 watts, c'est des petits démarreurs. Hein. Vous prenez un bon vieux diesel, je peux vous assurer, pour entraîner le moteur, c'est plus de 1000 watts en dépense. Généralement, c'est entre 180 et 200 ampères pour le démarreur sur une batterie de 12 volts. Bah, je vous parle technique, mais c'est une vidéo technique. Donc, si vous me regardez, c'est que vous appréciez le technique, moi aussi. Et là, justement, je vous montre ce qui est dans le cas concret et dans le cas réel. Donc là, on est à 41,6 watts. Ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller voir les relevés un peu plus précis de ce qu'il va y avoir. On va trier, on va peut-être pas tout donner parce que là, vous voyez, les graphiques sont un peu barbares. Ce qui va se passer, c'est que je vais lui demander uniquement la puissance. Je vais demander la puissance PV1, PV2. Ce qu'on peut voir, la puissance PV1, PV2, on va rafraîchir. Voilà, et je vais retirer surtout ici, tac. Oh, la température, on va la laisser. Très utile, je n'avais parlé de la température. Au niveau de la température, donc là, on peut voir ce qui s'est passé durant le déroulé de la journée. Je vais agrandir un peu plus, comme ça, on va bien voir. Au niveau du déroulé de la journée, j'ai commencé mon test vers les coups de 9h quelque chose. Donc là, on peut voir qu'au niveau des panneaux, donc au niveau des panneaux, donc au niveau du MPPT2, on a 0 watts, forcément. J'ai libéré le MPPT2, j'ai chargé à fond avec les deux panneaux de 1000 watts le MPPT1. Ce qu'on peut voir 534 watts, ce que je vous disais, sur les 534 watts en courant DC, courant continu, il va en sortir à peu près 500 ou 512 watts en courant alternatif, on a pu le voir. Au niveau des températures, tac, 21 degrés, 22, 23, 22, 24, à la fraîche, hein. Franchement, le micro-ondulaire, il s'est bien mis. Hein. Il n'y a pas de souci. Lui, il a pris ce qu'il avait besoin de prendre. Il n'a pas pris plus. Tout lui allait bien. OK? Je y viendrai pour l'ampérage par la suite. Au niveau ensuite du PV2, ce que j'ai fait, c'est que là, tac, on a chargé. Vous voyez, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté le panneau qui est au sol de 415 watts crête. J'ai mis en charge, du coup, le PV2. D'accord, le MPPT2. Ce qu'on peut voir au niveau des températures, bah forcément, on a une petite montée, hein, 29, 28, bah oui, bah là, on va demander de convertir un peu plus d'électricité sur le courant AC. Donc là, sur 354 watts plus les 538 watts en courant continu, on a 33,2 degrés en niveau du micro-onduleur, ce qui lui va très bien, il n'y a pas de souci. De toute façon, il ventile bien de toute façon en plus, parce que la refroidissement, comme je l'ai dit, il a un bon ventirad, donc il éjecte bien sa chaleur. Il y avait la petite question en disant, oui, mais le problème, c'est que si tu brides le micro-onduleur, et ben en fin de compte, ça va le faire que le micro-onduleur va encaisser tous les panneaux. Je vous le redis, après je le dirai plus du tout. Le micro-onduleur, c'est lui qui pilote tout ça, hein. C'est lui qui gère, il prend uniquement ce qu'il a besoin. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai bridé à 8% pour à peu près avoir 80 watts, puisque 8% de 1000 watts, on est dans les alentours de 80 watts. Et bien, ce qu'on peut voir, vous voyez, c'est que j'ai fait ce test à peu près à 16h24. On a une première chute au niveau des panneaux solaires. Donc, il y a un petit temps de réponse, hein, forcément. En plus, c'est une minute, toutes les minutes. Je suis pas sur la prise connectée comme je vous l'ai fait. Là, l'idée, c'est d'avoir les relevés. Et puis après, vous voyez, hop, grosse chute. On est à 41,6 et 37,6 watts
au niveau MPPT1 41 watts, alors que là, je peux vous assurer que les panneaux, ils veulent en donner un maximum. Et lui au seul, voilà. Donc là, on est à 41,6 watts et 37,6 watts. Comme on voit ici 32 degrés, ici, regardez la chute. 28 degrés, regardez. 27, 25. Il va descendre encore. Hein. Là, je vais regarder le dernier relevé. 24,4 degrés. Donc, il ne dissipe absolument pas la chaleur. Il n'a pas besoin de la dissiper. Il ne se sert absolument pas du courant ou de l'intensité supérieure. Il va vraiment réguler au niveau de son intensité. On va aller voir l'intensité au niveau des panneaux. J'enlève la puissance. Je mets le courant DC pour les PV1, donc MPPT1. Je mets celui pour le MPPT2. Tac, je valide, je rafraîchis. Et voilà ce qu'on observe. Donc, on observe, hop, on va se prendre ça en début de test. Hop, voilà. Donc, ce qu'on observe, c'est qu'on est dans un état toute la journée, pendant que j'ai chargé avec les deux panneaux le MPPT1, on est à 13,2 ampères. Bah oui, parce que c'est sa plage de courant, sa plage d'intensité où il va travailler dans les 13 ampères. C'est les données constructeurs. Il peut aller à 13 ampères, je peux vous le dire, il peut aller jusqu'à 19 ampères, il n'ira pas. Il n'ira pas chercher cette puissance. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'il a travaillé toute la journée à 13 ampères, à peu près, 13,2, 13,3. Forcément, il s'est mis bien toute la journée. 13, 13, 13. Et puis là, j'ai raccordé le panneau secondaire. Donc, ce qu'on peut voir, on a même du 13,6, vous voyez, 13,3, on a des petits pics. Il se met bien, il se sert de ce qu'il a besoin. S'il est frais, de toute façon, il va aller tirer un maximum. Il va pas s'embêter. Et ici, on est à peu près 13,3 pour 8 sur le deuxième MPPT, parce que c'est le panneau qui est en dessous. Et vous voyez, hein, il est tranquille, hein, là, 9, il joue avec tranquillement, il prend ce qu'il a besoin. Et ici, ensuite, je lui ai dit, écoute, mets-moi à 80 watts. Et là, vous voyez que c'est l'ampérage, il prend qu'un ampère et 0,8 ampères. Donc, les MPPT, hop, les MPPT vont rester au frais, mais vraiment au frais, parce qu'ils prendront juste un ampère. Et l'électronique aussi, elle ne va pas se servir de plus. Au niveau du voltage, elle va rester en circuit ouvert, elle va se mettre bien. C'est géré, c'est géré. Je peux pas aller plus loin. Et vous voyez la preuve en image. Et c'est l'essentiel de vous donner la preuve en image. Donc l'idée, c'est que vous voyez, vous pouvez mettre des panneaux en parallèle sur votre micro-onduleur. Il n'y a pas de problème, le micro-onduleur va l'accepter. En tout cas, pour les DIE, je vais rester avec ma petite réserve sur les DIE, parce que les autres micro-onduleurs, normalement, ça devrait résonner exactement pareil, surtout aujourd'hui. Mais voilà, j'espère que la vidéo a été claire. J'espère vous avoir donné le maximum de ce que j'ai pu vous donner. Je vais pas aller plus loin, je pense que de toute façon, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Les preuves sont là, les résultats sont là. On peut rafraîchir, on peut voir. Ah oui, si, on va peut-être regarder sur les jours précédents. Comme ça, vous allez pouvoir voir comment ça fonctionne. Et comment le micro-onduleur a résonné au niveau de la chauffe. On va aller voir allez, la puissance active et puis on va se réduire un petit peu juste la température. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder, voilà, vous voyez, là, on va regarder, ça, c'était les deux panneaux donc branchés sur un MPPT chacun et c'était la journée du 5 avril. Ce qu'on peut voir, regardez, tac, on est à 920 et regardez les températures, vous voyez, pourtant, je suis dans les plages que le micro-onduleur, il l'autorise. Les températures sont plus élevées, forcément, il convertit plus d'énergie. En fait, si vous voulez, il n'y a pas de souci. Et puis là, c'est qu'à 48 degrés. Franchement, ce micro-onduleur-là, il chauffe pas beaucoup. Hein. En même temps, il est sur le poteau. Donc, je vais pas dire grand-chose. Si vous le calez derrière un panneau, c'est pour ça que je l'ai pas mis derrière le panneau volontairement. C'est qu'il faut impérativement qu'il respire. Mais là, ce qu'on voit, c'est qu'au niveau du micro-onduleur, il n'y a pas de souci. Hein. Il se met bien. Et on voit que c'est plus du tout la même plage de température. Alors qu'en bridage, on va aller rejeter un petit coup d'œil à la fin là pour le final, pour bien être clair. Mais en bridage, ce n'est pas la même. Le 6 avril, tout se passe nickel, aucun souci, la température est là, le micro-onduleur fait son maximum, fait en tout cas le maximum qu'il a besoin, qu'il a envie, il va pas aller plus loin. Voilà le résultat. Je vous fais une dernière petite mise au point. Tac, on regarde 41,7 watts, 37,6 watts. On travaille tranquillement. Et au niveau de la température, vous voyez, 24,70 watts. Il chauffe pas. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. En tout cas, je pense que le sujet est totalement clos maintenant. Un micro-onduleur, c'est lui qui pilote l'installation et certainement pas les panneaux qui décident. En tout cas, si vous respectez la plage des tensions. À très vite.